Alors bonsoir à toutes et à tous, Shavua Tov. Avec votre permission, on va continuer dans notre enseignement 48 du deuxième volume de l'Ikouté Moharan, de l'œuvre de Rabbi Nachman. Je voudrais dire que jusque ce cours il est dédié à la mémoire de Shlomo ben Avraham. Ce soir c'est son Yortzeit, c'est son anniversaire, le jour où il a quitté ce monde. Donc voilà. Alors, on va faire un petit résumé sur de ce dont on a parlé la semaine dernière. Je crois que c'est le 9e ou le 10e cours qu'on fait sur cet enseignement. Mais on va juste faire un petit rappel de ce dont on a parlé la semaine dernière. Alors, on a étudié un enseignement fondamental. En fait, c'est celui de l'obstination dans le service de Dieu. Être obstiné. Rabbi Nachman, il nous apprend qu'il faut être obstiné et ne jamais quitter sa place, même quand on n'avance plus, on pense qu'on n'avance plus, même quand tout semble s'effondrer. Et c'est en fait ce qui s'appelle ne pas quitter sa place. Il a parlé de cette notion-là, c'est garder coûte que coûte le bien qu'on a déjà commencé. On a déjà commencé un petit peu de bien, chacun il a fait quelque chose, il ne faut pas l'abandonner. Même si on a fait un tout petit peu, même presque rien, car ce peu-là qu'on a fait, il a une valeur immense aux yeux du ciel. Il faut le savoir. Et donc, il y a deux sortes d'obstination. On a parlé de deux sortes d'obstination. C'est celle de celui qui est entêté, qui est fermé, l'entêté qui est fermé, et celle beaucoup plus haute, cette obstination qui s'appelle la persévérance spirituelle. C'est-à-dire de continuer malgré tout. Et ce n'est pas une rigidité de caractère dont on parle, mais en fait c'est une force qu'il y a dans le cœur. Et cette force-là, c'est la force de celui qui reste debout malgré les vents contraires. On s'accroche en fait à un petit fil de lumière. Les gens ils attendent de grandes choses, de grandes révélations, mais en vérité, dans ce monde, un petit fil de lumière, il a une valeur immense parce que comme on l'a expliqué dans les cours précédents, dans ce monde tellement bas et tellement obscur, si vous voulez, ce fil de lumière dans les mondes supérieurs, c'est quelque chose de immense. Seulement ici, on est tellement pris par nos passions et par la vie, elle nous déroute complètement, que si vous voulez, on a du mal à voir le bien. Et des fois, on ne comprend pas, on voit pas. Donc, le peu qu'on fasse, c'est quelque chose de très très grand. Et donc, on doit s'accrocher à ce petit fil de lumière, même sans voir de résultat, et il faut continuer. Donc, c'est finalement l'obstination dans la foi, de la foi. C'est l'obstination que l'homme il agit sans logique, simplement parce qu'il sait, au fond, que le bien, il est là. Il est là le bien, mais même quand tout semble dire le contraire. Des fois on voit le contraire, mais c'est pas vrai. Et le contraire, c'est seulement des écorces qui nous cachent. Et des fois, quand c'est le contraire qu'on voit, ça veut dire qu'en vérité, le bien, il est grand, mais seulement il est caché. C'est pour ça que le mal, il se déchaîne. Et donc, Rabbi Nathan, il nous a donné l'image d'un homme qui prie et qui parle à Dieu des années entières, sans rien ressentir, et pourtant il continue. D'accord? Parce qu'il sait qu'à travers le fait d'avoir cette ténacité, alors il va se construire quelque chose d'éternel. En fait, c'est pas la quantité d'actes ou de réussite qui compte. C'est pas ça qui compte, mais en fait c'est la fidélité. Même si on est fidèle sur un tout petit point minuscule, c'est ça qui compte. C'est en fait la capacité de ne pas se détourner et ne pas abandonner le peu de lumière qu'on a déjà touché. On a touché, tout le monde a touché quelque chose, un petit peu un ressenti. Il ne faut pas l'abandonner, il faut pas, sous prétexte qu'on ne sent pas, sous prétexte qu'on est envahi par toutes sortes de confusions, etc. Et aussi on a vu la semaine dernière que cette obstination, elle doit être accompagnée de joie et de reconnaissance. Parce qu'on s'accroche vraiment parce qu'on estime la chose. On estime
ce qu'on a, c'est en vérité qu'on estime que c'est précieux, même le peu de bien. Et celui qui reconnaît que le moindre pas vers le bien est déjà un miracle, c'est pas évident du tout. Encore une fois, si vous vous rappelez, là, il y a quelques fois, il y a quelques cours, on a parlé que ici nos actes, ils ont une portée immense dans les mondes supérieurs. Seulement ici, on est tellement dans la matérialité qu'on est complètement caché de cette lumière-là. Mais si quelqu'un y prend conscience, qui reconnaît que même le petit peu de bien qu'il fait, c'est un miracle, et qui peut persister dans la joie, et sans colère et sans désespoir, alors il a tout gagné. Et Rabbi Nachman, il nous a mis en garde contre l'oubli. Ça aussi, on avait vu ce point-là. Il nous avait dit, souviens-toi de tout cela, de tout ce dont on a parlé, parce que dans les moments de chute ou de tristesse, on oublie tout le bien qu'on a vécu. C'est comme ça, c'est quelque chose qui nous met complètement dans un brouillard. Dès qu'une personne elle passe dans une difficulté, elle oublie tout le bien. Et c'est là qu'apparaît Amalek, c'est une force de refroidissement, et c'est une force qui fait douter, qui affaiblit la volonté, et qui fait oublier notre propre valeur. C'est ça Amalek. Mais il arrive quand la personne elle est fatiguée, quand elle passe des moments de difficulté. Et le seul remède, c'est la mémoire. Il nous a dit Rabbi Nachman, se souvenir du bien, se souvenir qu'on a déjà commencé quelque chose et que Dieu ne nous a pas laissé. Et dans le texte, il nous a enseigné aussi ce texte que même quand une personne elle tombe, parfois par la volonté même du ciel, elle doit continuer à faire ce qu'elle peut, s'accrocher à ce qu'elle peut. Même si elle ne peut pas faire, rien faire de concret, elle peut encore vouloir. Même si une personne, des fois, elle fait rien du tout, et même qu'elle peut être des fois dans le mal, ou elle pense que c'est le mal, parce qu'elle, par rapport à ses résultats, etc., elle voit que c'est complètement nul. Mais il faut savoir que même si elle fait rien, alors elle peut encore vouloir. Le vouloir, c'est quelque chose de très important. Et le vouloir, c'est déjà servir Dieu. Pourquoi? Parce que même s'il n'arrive rien à faire, mais qu'il continue à vouloir, alors il faut montrer qu'il ne s'est pas désespéré. Et le vouloir, comme il a une force d'attraction, en fait, si vous voulez, le mauvais penchant, il veut d'une personne qu'il arrête de vouloir, qu'il arrête de rêver, qu'il arrête de vouloir voilà, c'est tout ce qu'il veut. Quand il a coupé la personne du vouloir, alors ça y est, la personne, c'est un mort-vivant, tout simplement parce qu'il ne veut plus. Donc il faut vouloir. La volonté, elle reste toujours libre. On peut toujours vouloir, on ne peut pas nous empêcher de vouloir. Aucune force au monde ne peut l'éteindre. Et Rabbi Nachman disait, même si je venais à commettre une grande faute, je ne tomberai pas du tout dans ma pensée. C'est-à-dire que il nous apprend en fait à tourner la page tout de suite et à ne pas rester bloqué dans la culpabilité. Et c'est cela le renouvellement, on a vu ça aussi, c'est de ne pas ruminer mais se relever immédiatement. Et enfin, on a vu la semaine dernière que tenir bon ne veut pas dire forcer au-delà de ses forces. Tenir bon, ça ne veut pas dire maintenant je vais faire du sport et je vais aller au-delà de mes limites. Pas du tout. C'est savoir s'arrêter à un moment. C'est ça. Tenir bon. Ça veut dire quand on est à bout de force, c'est ça s'arrêter à un moment. Comme la charrette dans la montée, qu'on avait parlé d'une charrette qui était pleine de marchandises et qui ne pouvait plus monter et que les chevaux ils étaient épuisés. Alors ça veut dire poser une pierre derrière la roue et pour pas que la charrette elle redescende. C'est-à-dire dans ces moments-là tenir bon et ne pas, ça veut dire de ne pas revenir en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement rester là où on est. C'est déjà énorme, c'est ça avancer. Et en fait c'est une pause dans la foi. Alors cette pause-là elle devient elle-même un mouvement vers le haut. C'est ce qu'on appelle, on avait parlé de cette notion Baki Veshov, ça veut dire que la personne, elle sait se comporter dans le repli.
quand les choses ne vont pas, elle sait avoir un comportement qui, dans le repli, elle perd pas les pédales. Elle tient, ok, c'est pas possible, on peut pas avancer, on peut rien faire. On reste sur place, c'est pas sur place. Le fait de tenir sur place, ça veut dire avancer très très haut. Et donc, après on a parlé de cette promesse de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit que même si le champ il ne produit qu'une seule mesure de blé, d'accord, c'est-à-dire que la personne elle n'arrive pas du tout à fournir pratiquement rien, alors il faut savoir que Dieu, qui est le roi du monde, il considère cette petite mesure comme un trésor. Parce que l'essentiel, c'est pas la quantité, mais le cœur, la sincérité et la volonté de continuer. Donc on est arrivé à ça. Et maintenant on va continuer dans le texte du Likutei Moharan, de cet enseignement, là où on est arrivé. Rabbi Nachman, il nous dit que et qu'il ne se laisse pas tomber complètement, ça on avait vu cette notion-là, Dieu ne plaise, car toutes ces chutes, ces descentes dont on a parlé, ces confusions et tout ce qui leur ressemble, il faut nécessairement les traverser. Donc, ça c'est la parole, c'est le texte de Rabbi Nachman. Maintenant on va poser la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement les traverser? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'en vérité, il faut poser la question, est-ce qu'il y a un destin spirituel aveugle et qui est fatal et qui nous contraint à fauter? C'est ça, parce que si Rabbi Nachman nous dit qu'il faut nécessairement les traverser, ça veut dire c'est comme si il y avait un destin fatal et qu'on peut pas y échapper. Alors, c'est faux, absolument pas. Il existe une seule force, et cette force-là, c'est la volonté suprême. Celle qui gouverne tout, d'accord, la volonté de Dieu, y compris la vie de l'homme. Et cette volonté divine, elle accomplit tout selon son vouloir. C'est la volonté divine qui fait que ça se passe comme ça, dans les moindres détails de la personne, dans le monde, ça c'est sûr, en général, en particulier, et dans les plus petits détails de la vie, c'est seulement la volonté de Dieu. Et sous son contrôle absolu. Tout ça, c'est sous son contrôle absolu. Comme c'est écrit dans le livre She'erit Yitzhak de Rabbi Yitzhak Breiter, là-bas qui ramène un texte, bon, il faut aller voir là-bas, il parle de toute cette chose-là, que tout est sous le contrôle de Hachem, mais il l'explique là-bas d'une manière absolue. Et donc il en ressort que même nos actes, même les passages critiques de notre vie, même ceux que nous avons nous-mêmes provoqués, ainsi que les descentes les plus honteuses et aussi les confusions les plus profondes, tout cela vient sans aucun doute du ciel. Tout ça, ça vient du ciel. Et encore plus que ça. Ces mots, quand on parle de mots de descente, de chute, de confusion, ça ne signifie pas forcément une faute. C'est pas forcément fauté. Parce qu'en fait, quand on parle de descente, de chute et de confusion, ça désigne plutôt un affaiblissement. Que la personne, elle est affaiblie. Elle arrivait à fonctionner comme il faut, et puis à un moment, elle s'est affaiblie. Elle a une extinction momentanée. C'est ce qu'on appelle un état temporaire d'obscurcissement. Ça veut dire qu'elle est un petit peu dans l'obscurité, et qui peut, certes, cet état-là, conduire à des erreurs, voire à des fautes, quand on ne sait pas comment les traverser correctement. C'est ça quand on parle être expert dans le repli. Parce que une personne, elle peut avoir des moments, des phases où tout marche bien, où ça fonctionne. Ça fonctionne dans son service divin, ça fonctionne dans sa vie, tout marche, ça fonctionne. Ça, il faut une certaine expertise quand tout va bien. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter, d'essayer d'avancer, puisqu'on a le chemin qui est devant nous et qui est dégagé, il faut avancer. Mais l'expertise, quand une personne elle se retrouve dans un repli, alors là, il faut
si vous voulez, quand on ne sait pas vivre ce repli-là, c'est ça qui amène à toutes les problèmes. Parce qu'on ne sait pas comment les vivre, en fait. On ne sait pas comment les traverser correctement. Mais du point de vue de la volonté, puisque la volonté, elle reste toujours libre, alors il n'existe aucune fatalité. C'est-à-dire que peu importe ce qui m'arrive, moi je ne me décourage pas. Je reste, je suis planté, et je ne tiens pas compte, je continue à vouloir ce que j'ai voulu dans des bons moments, à des choses dont je croyais. Je continue à y croire et à le vouloir. Parce que, en fait, on choisit la manière de vouloir par laquelle on veut réagir. Ça veut dire que personne ne peut m'obliger à vouloir autrement. Même si j'ai des preuves formelles que le comportement que j'ai, il n'est pas digne, il n'est pas digne de ma raison, il n'est pas digne de ma conscience, mais je continue à vouloir le bien, même si, encore une fois, j'ai des preuves soi-disant flagrantes que mon comportement il n'est pas comme il faut. Et donc, ce qui se produit ensuite dans la réalité concrète, ça dépend déjà d'un autre calcul. Ça veut dire que Dieu, des fois, il peut faire passer une personne par tel et tel chemin. Il faut savoir, il faut se rappeler surtout que c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas une autre volonté. C'est la volonté suprême. C'est sous le contrôle de Dieu, sous son contrôle absolu. Maintenant, je dois continuer à vouloir, moi, de mon côté. Et ce qui se passe dans la réalité concrète, alors, c'est le calcul de Dieu, c'est pas le mien. Moi, je continue à vouloir. Cependant, le Créateur, il faut savoir qu'il a implanté dans l'âme humaine un instinct naturel d'autoconservation. Ça veut dire que c'est un instinct de survie. C'est une force intérieure qui rappelle à l'âme ses devoirs. Il lui dit, à partir du moment qu'on a quelque chose de divin en nous, qui veut faire la volonté de Dieu. Et puis, il y a l'autre côté, notre corps, les passions, le mauvais penchant, qui veut faire oublier à cette âme son devoir, qu'est-ce qu'il doit faire sur terre. Donc, si vous voulez, l'âme, elle a un instinct d'autoconservation, c'est-à-dire que c'est une force intérieure qui va rappeler à cette âme ses devoirs. Et cette faculté, elle s'appelle la crainte du ciel. Tout simplement parce que comme l'âme, elle est divine, alors elle est branchée sur la crainte. La crainte, ça ne veut pas dire j'ai peur, je tremble. Non, la crainte, ça veut dire qu'il y a une conscience dans le monde. Et Dieu, il a mis il a mis dans la conscience humaine, dans l'âme humaine, il a mis des choses qui sont, voilà, où la personne, on lui rappelle son devoir. Et c'est-à-dire la vigilance à ne pas transgresser les lois de l'univers. D'accord? Puisque c'est dans l'âme, c'est inscrit dans l'âme. Et cette dimension, elle peut être cultivée, ou on la cultive, ou on la néglige. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle a ça naturellement en elle, mais si ou elle la cultive, ou elle la néglige, et c'est là où tout le libre arbitre, c'est ça le libre arbitre dont on dispose. C'est ça, si vous voulez le fait que, est-ce qu'on va cultiver cet instinct naturel qui est l'âme, qui s'appelle la crainte du ciel, est-ce qu'on va la cultiver ou on va la négliger? C'est là où il se trouve, si vous voulez, notre libre arbitre. Et si nous voulons et qu'on s'efforce de développer cette crainte naturelle, alors cette vigilance, elle va devenir lumineuse. C'est-à-dire que le fait qu'on va développer cette crainte naturelle, elle va devenir lumineuse et elle va nous protéger de la transgression des lois. Tout simplement. Et par conséquent, aussi, comme elle va nous protéger des transgressions des lois, des conséquences indésirables qu'entraîne toute transgression. Mais si on ne le fait pas, quel est le problème? Alors cette belle crainte, elle va se dissiper. Elle va se dissiper, c'est comme du dissolvant, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est en potentiel, mais la personne ne la développe pas. Et donc elle va se retrouver dans les brumes de l'oubli, et comme il est dit,
Akol bide shamaim, chutz mirat shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. D'accord? C'est quelque chose de connu, que les sages ils ont dit, que tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Mais en vérité, cependant, la crainte, même la crainte du ciel, qui semble dépendre de nous, d'accord, elle est entre nos mains que par le désir de l'atteindre et dans l'effort que nous faisons pour y parvenir. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on dit que la crainte du ciel, ça, apparemment dans cette phrase des sages, on a l'impression que tout est dans les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Ça veut dire que maintenant la crainte du ciel, elle est entre nos mains. Mais en vérité, c'est pas exactement comme ça. Le désir de l'atteindre, il est entre nos mains. C'est-à-dire que j'ai envie de l'atteindre, je fais des efforts pour y parvenir. Mais en réalité, sa pleine acquisition, elle dépend, elle aussi, de la volonté suprême. Il faut le savoir. Comme il est dit au début de la Mishnah, qu'est-ce qui est d'Obidamjé? Akol bide shamaim. Tout est entre les mains du ciel. Ça veut dire que même ça, c'est entre les mains du ciel. Moi, mon vouloir, je le dirige pour développer cette crainte naturelle qui est en moi. Je la développe. Mais après, la réalisation, l'acquisition de ça, c'est entre les mains du ciel. Donc, quant à la responsabilité dans les fautes, qu'elles soient commises volontairement ou involontairement, par désir ou par contrainte, puisqu'elles font elles aussi partie de la volonté suprême, il n'existe qu'une seule issue. Une seule issue. Maintenant, une personne elle se trouve coincée dans un labyrinthe où elle ne sait pas comment s'en sortir. Alors ici, il nous dit qu'il y a une seule issue, c'est quoi? C'est déchirer le décret. C'est-à-dire que quand une personne maintenant, déchirer le décret, comment on fait pour déchirer un décret? Quand une personne se trouve dans cette spirale, alors il nous dit que c'est par un cri du fond du cœur. Quand une personne les crie du fond du cœur, un cri immense qui est issu des profondeurs de l'âme. En fait, le cri du cœur et qui vient des profondeurs de l'âme, c'est justement le fait de matérialiser notre vouloir. C'est-à-dire que de dire, mon Dieu, là où je suis, je ne veux pas être là. Malgré tout que je suis, c'est comme si une personne elle est violée, mais elle ne veut pas être là-bas. Et donc elle crie. Et donc il faut savoir que si une personne, elle crie du fond du cœur et que du fond de son âme, alors il faut savoir que ce cri-là, il est capable de fendre la rigueur du jugement et d'adoucir toutes les sévérités d'en haut. Et si ce cri n'a pas suffi à annuler la faute, il a malgré tout agi, alors il faut savoir qu'il a quand même agi, parce que le fait qu'il a crié, il a fait montrer, il a levé la dette spirituelle. Et celui qui crie ainsi a vraiment fait sa part. Je vais vous donner un exemple pour comprendre plus concrètement. Imaginez quelqu'un qui tombe dans un puits, d'accord? Il se casse la figure dans un puits, Dieu préserve, et que maintenant, il y a des gens qui passent à côté de ce puits. Maintenant, s'il crie de toutes ses forces au secours, peut-être qu'il y a un passant qui va passer, qui va l'entendre, et il va être sauvé. En tout cas, lui, il aura fait sa part. Maintenant, s'il reste et qu'il se décourage, et qu'il reste dans ce puits, et qu'il n'a aucune réaction, pourquoi il n'a aucune réaction? Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Remettez votre micro. Vous m'entendez là? Moi je vous entends, hein. Vous m'entendez là? Voilà. C'est bon, Ok. super, merci. Alors, j'ai donné l'exemple de celui qui tombe dans le puits et que maintenant, Dieu préserve, il est tout seul dans ce puits et il y a des passants, ou il y en a peut-être pas,
Mais en tout cas, dès qu'il fait sa part qui va crier du fond de l'abîme, alors il a fait sa part. Donc la même chose spirituellement. Une personne qui est prise dans un labyrinthe, qui ne sait pas comment s'en sortir, il ne sait pas, il ne voit pas l'issue. Alors, il faut savoir que de déchirer le décret, c'est de pousser un cri du fond du cœur, du fond de l'âme. Et ça a la capacité de fendre la rigueur du jugement. D'accord? Et en tout cas, il nous dit ici qu'il aura fait sa part. Donc on apprend donc de tout cela que même si les descentes et les chutes semblent être quelque chose de négatif, elles apportent pourtant leur contribution. Et elles sont nécessaires. Dans la voie des chassidim, quand on parle de chute, on parle de tachlit aliyah. C'est la finalité de l'élévation. Quand une personne, elle chute, en vérité, ça veut dire qu'elle va remonter. C'est comme un toboggan qui va vers le haut. C'est-à-dire c'est la finalité de l'élévation. Et pour plusieurs raisons. Alors on va donner plusieurs raisons pour parler qu'est-ce que c'est cette chute et pourquoi c'est la finalité de l'élévation. La première raison, c'est que d'un point de vue psychologique, les descentes, elles apportent une chance, une épreuve, un exercice, une occasion de développer la volonté. C'est ce que dit Rabbi Nachman, que les obstacles ne sont là que pour éveiller le désir. D'accord? Quand on a un obstacle, en vérité, pourquoi Hachem il nous envoie un obstacle dès qu'on veut faire quelque chose de valable? D'abord, c'est pas pour nous punir du tout. C'est qu'en vérité, il veut que la chose elle nous appartienne. Vous voyez, quand une personne, par exemple, vous prenez un bébé, un petit bébé d'1 an, 1 an et demi, ou 2 ans, ou même un enfant un peu plus grand de 3 ans, et qui se trouve dans une maison, d'accord, d'un voisin, et qu'il trouve des jouets. Alors il va prendre le jouet, et il croit que c'est à lui le jouet. Maintenant, si vous allez lui reprendre, il va commencer à crier, il va commencer à pleurer, il ne va pas comprendre, il n'a pas du tout cette notion de propriété, il pleure, tout simplement. Maintenant, Hachem, ce qu'il fait, c'est que ce jouet qu'il donne à l'enfant, pour nous, ça veut dire qu'il nous donne une volonté. Il nous donne une volonté de vouloir faire quelque chose de positif. Mais dès qu'on se met en chemin, ça commence. Ça commence les empêchements. On n'a pas envie, ou on n'a pas envie, ou alors vraiment on veut, vraiment, mais alors il se dresse des obstacles devant nous, et c'est pas facile. C'est dur, mais il faut savoir que ça fait partie du processus. Pourquoi? Parce que Hachem, il nous a donné cette volonté, et il veut voir combien on veut acquérir la chose. Parce que s'il nous donnait la volonté, et qu'il nous dégageait le chemin, la chose on l'aurait acquise pas d'une manière honnête. Elle ne nous appartient pas. Elle nous appartient au moment où on nous donne la volonté, et qu'au moment où on se met en route pour réaliser notre projet, on a des difficultés, on a des empêchements, et à ce moment-là, on éveille notre désir encore plus fort. Jusqu'à que Rabbi Nachman il dit que si quelqu'un il éveille son désir devant des difficultés, quand le désir il est assez fort, la difficulté elle tombe. Et la personne elle peut arriver à réaliser son projet. Donc, on parle maintenant des chutes. Vous vous rappelez, on a donné plusieurs raisons. Ça c'est la première raison, que en fait les descentes psychologiquement, elles apportent une chance, elles apportent une épreuve et un exercice, comme on vient de dire. Parce que grâce à notre lutte contre eux, la volonté, elle se renforce. Et les forces cachées dans les profondeurs de notre âme, elles se révèlent. Ainsi se forment de nouveaux réceptacles. On a des récipients pour pouvoir recevoir une plus grande lumière. Comme nous l'avons expliqué au début quand on l'a vu plus haut, dans d'autres cours. La deuxième raison pourquoi les chutes, c'est la finalité de l'élévation, parce que d'un autre point de vue, les descentes, elles provoquent de la confusion. Dans chaque chute, il y a une certaine humiliation. Et plus la chute, elle est grande, plus la honte, elle est grande. Et cette humiliation, elle sert à anéantir l'orgueil qui est lié à l'ego et à nous en purifier. On a parlé de ça beaucoup, de l'ego, etc.
En fait, il faut se purifier de cet ego, mais une chute, elle fait un traitement vraiment comme il faut de cet ego. Et donc, c'est un fait bien connu et presque comique que si vous voyez par exemple un nouvel immigrant qui rêve d'être premier ministre et il comprend pas pourquoi on ne l'a pas encore remarqué. Il y a des gens des fois comme ça qui viennent, ils connaissent pas leur place, ils viennent, ils commencent, voilà. Un immigrant, ça existe, il va être premier ministre. Et il multiplie ses propositions de réforme, il écrit des protestations passionnées, toutes sortes de choses pour essayer de se faire remarquer. Eh bien, il en va de même aussi dans le domaine spirituel. Dès qu'une personne, il se détache un peu de la saleté du monde, un tout petit peu, et elle se sent propre, c'est tout à fait normal, parce que on va dire qu'elle a nettoyé une petite tache, c'est très bien, alors elle se sent un peu plus propre, elle se sent belle, elle se sent réussie, et presque angélique. Et oui, parce que quand on sort un petit peu de la saleté, de la matérialité, un tout petit peu, quand on fait un tout petit effort, tout de suite on a l'impression qu'on est un petit ange. Et bien qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On commence à regarder ceux qui sont en dessous avec un petit peu de mépris. C'est comme ça, c'est quelque chose d'humain. Et est-ce qu'on peut penser vraiment que Dieu, le Créateur, il puisse tolérer cette fierté qui est en fait une fierté enfantine? D'accord? C'est impossible, c'est pas possible. C'est pas pour ça. C'est pour ça il rejette de telles personnes. De telles personnes, ça veut dire jusqu'à que la personne elle arrive à comprendre que ça veut dire quoi rejeter? Elle va le faire passer par certains chemins qui sont pas très reluisants. Mais celui qui est passé par plusieurs descentes sérieuses, alors en vérité, il sait vraiment désormais que ce n'est pas le moment de se glorifier. Parce que quand quelqu'un il a passé des difficultés, il a compris la leçon. Et donc il va réfléchir à 2 fois avant de courir pour des élections ou aux primaires ou devenir chef de communauté. Alors voilà, ou alors d'aller faire des propositions au comité de la synagogue. Il va surtout se concentrer sur sa propre mission dans le monde. Des fois, vous comprenez, voilà. Donc et même si cet homme il est obstiné, ça veut dire quoi obstiné? Que malgré que il va avoir des traitements qui sont pas très agréables, mais qu'il a une tête de bois, une tête de pierre, et que malgré les humiliations, il ne se brise pas, alors qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'est-ce qu'il va gagner? Il y gagne, c'est sûr qu'il va gagner, mais qu'est-ce qu'il y gagne? En fait, il gagne le mérite de se tenir dans son lieu de sainteté. C'est-à-dire que malgré, c'est inévitable de prendre des humiliations, c'est inévitable de se retrouver dans des situations, puisqu'on voit que finalement, jusqu'à qu'on ne s'est pas débarrassé de l'orgueil qui est lié à l'ego, c'est des choses que, c'est tout, c'est un traitement. Donc le traitement, des fois, il n'est pas très agréable, mais s'il ne se casse pas, alors il va se tenir dans le lieu de la sainteté, ça veut dire qu'il ne va pas bouger. Il n'est pas tombé en arrière. Parce que pourquoi on tombe en arrière? Quand une personne, elle se retrouve dans une vexation ou dans une situation humiliante à ses yeux, ou même des fois c'est avec lui-même, etc. Tout ça, c'est des humiliations. Alors, la personne, elle revient en arrière. Et donc, si elle se tient dans ce lieu de sainteté et qu'il n'est pas tombé en arrière, il a en plus gagné l'effacement du moi. C'est quoi le moi? C'est la disparition de l'ego. Et à la fin, il parvient à vivre la sainteté et l'humilité à la fois. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est en vérité, là, c'est le défi le plus grand de toute la vie. C'est quoi le défi le plus grand de toute la vie? C'est d'avoir en même temps de la sainteté, en même temps de l'humilité. C'est quelque chose de... Parce que être seulement dans la sainteté, alors c'est pas si difficile. D'accord? Il suffit d'être un ascète, quelqu'un ou un nazir. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la sainteté? La sainteté, c'est la séparation. Je me sépare de ce qui est pas propre. Il va s'éloigner des désirs et il se croit saint. Mais il peut être un saint rempli d'orgueil, gonflé d'ego, d'accord? Et mépriser les autres avec condescendance
et cela n'a aucune valeur. Il faut savoir que ça vaut rien du tout. Il peut être saint, mais s'il a de l'orgueil, ça vaut absolument rien. Et à l'inverse, si par exemple quelqu'un, être humble, ça veut dire être faible, humilié, au prix même de la sainteté, ça veut dire qu'une personne, elle est dans la boue, et c'est vrai qu'elle se sent humble, mais c'est au prix de la sainteté, puisque de toute façon il n'y a plus de sainteté, c'est-à-dire se rabaisser à travers des fautes sous prétexte d'humilité, alors c'est non plus pas une sagesse du tout, ni une nouveauté, c'est quelque chose. Donc vous allez voir, en général, ouvrez bien les yeux, vous allez voir où des gens qui ils ont un certain degré, une certaine propreté, une certaine sainteté, mais accompagnés d'orgueil et d'ego, et ça vaut absolument rien. Ou alors des gens qui traînent, qui sont par terre, mais voilà, alors c'est vrai qu'ils ont de l'humilité, mais il n'y a pas de sainteté. Le secret, c'est les deux ensemble. La sainteté avec l'humilité. Et ça, on peut l'atteindre, on ne peut pas l'atteindre seulement que par des descentes. Et oui, il faut un traitement. Pour pouvoir atteindre cette chose-là, ça veut dire c'est de continuer. Puisqu'on doit nous enlever cet ego, donc on va nous faire descendre. Et quand on va nous faire descendre, si on ne se décourage pas, à la fin, on va acquérir l'humilité avec se décourager. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de se décourager de recommencer. De ne pas se décourager de recommencer à chaque fois. Les gens, il y a un moment où les gens ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Parce que voilà, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Parce que je ne peux plus supporter cette humiliation avec moi-même. Donc, je m'arrête. Que Dieu préserve. Donc, les deux c'est-à-dire de la sainteté et l'humilité. Et ça veut dire que, en fait, on peut l'atteindre que par des descentes, par les descentes, mais des descentes qui sont soutenues par la ténacité, afin qu'elle ne se transforme pas en recul. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est continuer, c'est que la personne elle puisse continuer et ne pas se casser. Ça, c'est la deuxième raison. On parlait des descentes. Maintenant, il y a une troisième raison, que d'un point de vue encore plus profond, il existe une explication que le Rav Besançon y donne ici, du conte de la princesse disparue. Et dans les contes de Rabbi Nachman, on l'avait déjà fait il y a plus de 5 ans, on avait commencé les cours avec, où on était au début des cours, on avait parlé de l'exil d'une princesse, la princesse disparue, le premier conte de Rabbi Nachman. Et donc, là-bas, Rabbi Nachman, il donne une introduction qui est essentielle. Il dit dans l'enseignement numéro 22 du Likutei Moharan, dans le deuxième partie du Likutei Moharan, il dit que dans chaque âme, il existe une dimension messianique. Il y a une force immense et cachée, qui est logée cette force dans le super moi, d'accord, de chacun. Il y a un super moi qui je suis véritablement et qui est capable de tout réparer. C'est une force messianique. Dans chaque âme, elle existe. C'est Rabbi Nachman qui dit ça. Et donc tout le chaos qui est provoqué par nos parties sombres, puisque c'est le chaos, il vient de ces parties sombres, c'est rien à comparer à cette puissance messianique qui est enfouie dans chaque âme. Et donc cette dimension, elle se compose de 3 aspects. Un aspect masculin qui est appelé le roi. Dans le conte, rappelez, il y avait le roi. Un aspect féminin qui est appelé la fille du roi. Et un aspect mixte qui réunit les deux et qui est appelé le second du royaume. Le second du roi, celui qui est parti chercher la princesse disparue. Et donc l'histoire, elle commence lorsque l'aspect masculin, il rejette l'aspect féminin. D'accord? Il lui dit, le roi il dit à sa fille que le pas bon, il t'emporte. Donc c'est l'aspect masculin qui rejette cet aspect féminin. Et depuis ce jour, le féminin, il est perdu. D'accord? Il est en exil. Et donc la mission du second du royaume, le second du roi, c'est-à-dire, c'est la conscience, et c'est l'aspect qui est composé des deux, du masculin et du féminin, il est de se lever et d'aller racheter la princesse. Mais il ne peut la retrouver qu'à l'endroit où elle se trouve.
C'est-à-dire dans l'endroit du pas bon, puisque le roi il a dit à la princesse que le pas bon il t'emporte. Donc il est dans l'endroit non pas bon. Dans l'obscurité, c'est que là-bas qu'il peut trouver la princesse. Donc, chaque fois que notre conscience, elle tombe dans une zone obscure, alors ça crée la possibilité de racheter un fragment de la présence, de la présence divine. La présence divine, c'est le côté féminin, c'est la Shekhina. D'accord? Mais maintenant, cette Shekhina, hein, elle est tombée dans le pas bon. Donc pour aller la trouver, on est obligé de passer par des zones d'obscurité. Et maintenant, quand elle tombe sur notre conscience là-bas, alors il faut savoir que ça y est, il s'allume une possibilité de racheter un fragment de cette présence divine. En vérité, cette présence divine, c'est l'éclat de la fille du roi. Et cet éclat, il appartient précisément à notre propre âme et qui vient la contempler. Excusez-moi, qui vient la compléter. D'accord? Ça vient compléter notre âme. Mais ça, il y a une condition. Que le second du roi, le second du royaume, il tienne bon dans son épreuve. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas tomber dans son esprit malgré la situation. Alors, ça, vous revenir dans... On a parlé longuement de ça dans tous les cours qu'on avait fait avec le premier conte de Rabbi Nachman, mais là, c'est repris ici. Et donc, si, chers amis, si on veut résumer, en vérité, il existe dans l'univers une immense énergie féminine qui est emprisonnée et elle est en attente d'être libérée par un vrai rédempteur, un rédempteur authentique, et qui va finalement, qu'est-ce qu'il va faire ce rédempteur? Il va inaugurer un féminisme dans la sainteté. C'est ça en vérité, c'est ça Mashiach. Ça Mashiach, pour l'instant on est loin du compte, mais ça peut arriver en une seconde, mais c'est ça qui va amener Mashiach. Et donc, c'est pour ça que nos sages disent que la délivrance finale, elle dépend des femmes. Elle dépend des femmes de ce côté, de ce côté-là. Donc, lorsque on revient étudier le conte de la fille du roi, avec le commentaire de Rabbi Nathan, appuyé sur cette lecture qu'on a fait maintenant, alors il va remplir de nouvelles lumières extraordinaires. Voilà, donc on continue dans le texte, on a bientôt terminé ce cours d'aujourd'hui. Il nous dit, Rabbi Nachman, donc on a vu que toutes ces chutes, ces descentes, ces confusions, et tous ceux qui leur ressemblent, il faut nécessairement les traverser. Alors, maintenant, il nous dit, avant d'entrer dans les portes de la sainteté. Donc, maintenant, la question c'est pourquoi il faut les traverser avant de rentrer dans les portes de la sainteté. Alors, c'est parce que tout simplement c'est une condition incontournable. Il n'y a aucune véritable entrée dans les portes de la sainteté sans d'abord passer par une épreuve critique. Et de même qu'il n'existe aucune ascension dans le monde sans une descente préalable, parce que c'est précisément la résistance à l'épreuve, dans l'humiliation, qui va former les réceptacles nécessaires, les récipients nécessaires. C'est des vases intérieurs capables plus tard de recevoir la lumière nouvelle et puissante qui se révélera à l'étape suivante, sans danger d'excès ni d'explosion. Imaginez-vous maintenant qu'une personne, on lui donne la lumière. D'accord, on lui fait passer une lumière divine, quelque chose de la sainteté, la lumière, etc. Le problème, c'est que les récipients, ils sont complètement... Il n'a pas le récipient pour contenir cette lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il n'a pas le récipient? Il casse complètement tout. Tout se brise. Parce qu'un excès de lumière, elle amène une explosion. D'accord? C'est pour ça, souvent, ça arrive de voir des gens... qui, quand ils ont commencé à vouloir se rapprocher, ils ont été dans l'extrême, ça veut dire ils ont voulu faire les choses, oulala,
d'une manière très très forte et très scrupuleuse, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les choses bien, mais ils sont rentrés dans un degré qui n'était pas le leur, et ce qu'ils ont amené, c'est une explosion, et ça les a complètement écartés. Donc, il faut savoir que, avant de rentrer dans la sainteté, on doit passer par toutes ces confusions, par toutes ces descentes, toutes ces chutes, parce que c'est incontournable. Parce qu'on est obligé que quand on est dans l'épreuve et dans une humiliation, c'est que comme ça qu'on va pouvoir construire, fabriquer ces réceptacles qui sont nécessaires pour pouvoir contenir cette lumière qui va arriver à l'étape suivante et qu'on va pouvoir contenir sans que ça explose. Maintenant, si on va prendre un exemple qui est tiré de la vie quotidienne. On sait que tous ceux qui gagnent au loto, à la loterie, des millions de dollars, si ces gens-là ils viennent de milieux modestes et qu'ils n'ont jamais été habitués à une telle richesse, alors ils n'ont aucun récipient intérieur pour contenir d'un coup une telle lumière matérielle. C'est pas possible. C'est une énergie tellement forte que vous allez voir que très vite, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a entendues et qui sont qui ont été vécues par les gens qui sont passés par là. Et ben très vite, ils se perdent dans la confusion et ils finissent complètement désorientés, ruinés et même des fois très endettés pour le reste de leur jour. Et tout cela, c'est à cause de quoi? De ce bonheur, d'accord? De cette chance qu'ils croyaient être une bénédiction. D'accord? Donc, on voyait que... Et en vérité, c'était quoi en réalité? Ça s'est révélé être une épreuve qu'ils n'étaient pas capables de contenir. Donc ça, c'est au niveau... Un exemple de la vie. Mais on peut mettre ça au niveau spirituel pour comprendre un peu comment ça marche. Maintenant, pour terminer ce qu'il dit là maintenant Rabbi Nachman, il dit que même les véritables justes sont aussi passés par tout cela. Ça, c'est très fort. C'est-à-dire que maintenant, on pourrait croire que tout ce qui est en train de se passer, c'est pour des gens simples comme nous, qu'on essaye de se débatouiller comme on peut, mais on voit que tous les véritables justes, ils sont passés par tout ce dont, toutes ces chutes, ces confusions, ces traversées. Alors, on a expliqué plus haut que tout cela constitue une condition pour mériter le titre de juste, de tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire tzaddik? En vérité, on peut relever une précision intéressante. Le texte il dit des véritables justes. Même les véritables justes sont aussi passés par tout cela. Alors, la question est-ce que ça existe des justes qui sont mensongers, des faux justes? Et donc, comme on l'a déjà expliqué, de manière générale, on ne peut pas être appelé juste que celui qui a su retrouver la fille du roi, selon sa mesure. D'accord? Sinon, c'est pas injuste. Quelqu'un qui a trouvé la fille du roi, ça veut dire qu'il a fait de tels efforts. Il est tellement dans la recherche et surtout dans l'annulation de son orgueil qui est lié à l'ego, qu'à la fin, dans sa mesure bien sûr, il a trouvé la fille du roi. Et par cela, il a complété son âme, puisque de toutes les façons, le fait de compléter son âme, ça se passe que par ces étapes-là. On ne peut pas compléter son âme. Compléter son âme, ça veut dire quelqu'un qui est devenu un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'elle représente, compléter l'âme, ça représente l'intériorité même de son être. Donc ça veut dire que c'est quelque chose dont il a besoin. D'accord? Et cela n'est possible qu'après plusieurs tours dans le domaine du pas bon. Comme on a dit le roi il a dit à sa fille que le pas bon il t'emporte, il te prenne. Donc c'est là-bas qu'on doit le chercher. D'accord? Sans tomber et ni dans la frustration, ni dans le découragement. Donc voilà le programme. Et donc le terme véritable juste, il désigne donc quelqu'un qui ne se sert jamais de ses échecs comme un prétexte pour fuir sa justice. Sa justice, ça veut dire qu'il sait que tout vient de Dieu
Et que même quand ça va pas, même quand il truc, il revient, il sait que c'est la volonté d'Hachem, et donc il va pas se servir comme prétexte de ses échecs. Ça va pas être un prétexte pour lui. Ah, j'ai pas réussi, ça va pas. C'est pour ça qu'il est devenu tzaddik. Donc ici, il y a un exemple. Yehuda, le fils de Yaakov, qui a lourdement failli puisqu'il est tombé. Il s'est retrouvé avec sa bru, avec sa belle-fille, qui était sur la croisée des chemins et qui était déguisée en prostituée, et qu'il a pris donc pour une femme légère, et qu'après, qu'est-ce qu'il a fait après ça? Yehuda, vous vous rendez compte ce que ça veut dire Yehuda? Yehuda, ça veut dire c'est le fils aîné de Yaakov, et de Yehuda, il vient le mot de Yehudi, ça veut dire le juif, ça veut dire c'est le juif par excellence. Et il a failli, il est tombé complètement, et il ne s'est pas laissé tomber complètement. Il ne s'est pas enfoncé dans le désespoir, comme l'expliquent les Midrashim. Il a tenu bon, et là où il se trouvait, il a tenu bon, sans colère, et il est resté calme. Et c'est ça qui lui a valu le titre de juste véritable. Et donc dans cette union qu'il a eue avec sa bru, il est né deux jumeaux qui sont Zerach et Peretz, et qui étaient des âmes lumineuses, et que de eux descendent Mashiach, et ils ont réparé aussi la faute de Er et de Onen, qui étaient d'autres enfants à Yehuda. Et voilà, et donc de ça il est ici plus tard le Messie lui-même. Donc on voit que pour aller chercher la princesse, pour aller chercher la présence divine, ça ne peut pas se passer dans les montées. C'est que dans les descentes que là-bas on prouve notre fidélité, et surtout qu'on arrive à ne pas se décourager quoi qu'il arrive. Voilà les amis, ce qu'on aurait pu dire pour ce soir. Voilà. Hachem, merci Rav, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bezrat Hachem. C'est très bon, il ne faut jamais se décourager. Ah non, mais on se rend pas compte à quel point quand Rabbi Nachman il nous dit qu'il ne faut pas se décourager. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire il nous le dit dans toutes les manières qui soient. Mais ça veut dire c'est, comme on dit en hébreu, Adassof. C'est jusqu'à quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On a la certitude qu'à la fin tout va s'arranger, ça c'est sûr. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger, tout va se recycler, et tout va, c'est tout. Bezrat Hachem. Quand on aborde toujours la notion de Baki Baratso, Baki Vachov, là on a compris comment qu'il fallait être fort dans les descentes, en comprenant que ces descentes on en avait absolument besoin en fait. Complètement. Complètement. Et bon, et le choix de pas lâcher le vouloir. Parce que ces descentes-là, le danger qu'il y a là-bas, c'est de perdre le vouloir, de perdre la volonté de continuer. Et ça, c'est la mort. C'est la mort, c'est pas, quand on parle de la mort, ça veut dire que voilà, la personne, elle a plus de vision, la personne n'a plus de vision. Et c'est là où on nous dit que non, il faut, le vouloir, on peut pas te l'enlever. Si tu continues à vouloir, à la fin, c'est, voilà. Bezrat Hachem. Voilà les amis, Bezrat Hachem, je vous souhaite Shavua Tov, une bonne semaine, une bonne santé, une bonne année, Bezrat Hachem, et qu'on se voit très rapidement sur les ondes de Rabbi Nachman, Bezrat Hachem. À bientôt.